Bonjour, ici Stéphane Kéry. Il me fait plaisir de partager ce texte aujourd'hui avec vous. Et le titre est « Il ne s'en détournera pas » dans Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, le mot former ou instruire comporte l'idée de dévouement. Alors la formation doit donc avoir un but, une raison. Et Dieu a donné cette responsabilité aux parents pour que très tôt, ils puissent l'aider à changer son comportement et ses pensées afin évidemment, de marcher plus près du cœur de Dieu. Notre texte de ce matin ne parle pas nécessairement d'une future carrière, mais plutôt d'un comportement et d'une relation avec Dieu. Comprenons qu'un enfant a deux chemins à emprunter, tout comme nous, soit le chemin large qui mène à la perdition ou le chemin étroit qui mène à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Ou, selon le livre des Proverbes, c'est le chemin des sages et des justes ou le chemin des méchants et des insensés. En fait, Dieu a donné aux parents ce don et cette passion de s'occuper de leurs enfants. Mais cette protection va au-delà de la protection physique de l'enfant. Nous protégeons leur droit à l'erreur et nous tentons autant que possible de leur éviter les mauvais pas. Quelqu'un disait « Élever des enfants aujourd'hui est plus compliqué, non seulement parce qu'ils vivent dans une ère de technologie moderne ou une ère numérique où tout est informatisé, mais aussi parce que nous sommes en concurrence avec le monde du divertissement, les écoles publiques et même les gouvernements qui ont et propagent des valeurs différentes des nôtres. Dans les proverbes, le terme « voie » désigne généralement le chemin parcouru par une personne dans la vie et non sa personnalité, sa disposition ou l'étape où elle se trouve dans la vie. Par conséquent, le verset dit que le parent doit former son enfant dans la voie de la sagesse pour qu'il vive dans la crainte de Dieu. Ceci dit, le parent doit devenir un modèle pour l'enfant. Si le papa, par exemple, revient du boulot frustré par une situation avec son patron et qu'il démontre cette frustration en parole dans la maison, il n'est pas un modèle. Le comportement des parents joue un grand rôle pour instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Chaque enfant a sa personnalité et des talents différents. Alors, il faut être capable de bien les diriger, de bien les développer selon leurs capacités naturelles. En tant que parents, nous sommes là pour les aider à faire des bons choix et prendre les bonnes décisions. Mais nous ne prenons pas les décisions à leur place. Nos enfants doivent savoir que lorsqu'ils franchissent la porte de la maison pour commencer leur propre vie, ils entrent dans un monde méchant et égoïste parfois. Alors la vraie question à nous poser en tant que parents est, lorsqu'ils quitteront le nid, est-ce qu'ils demeureront près du cœur de Dieu ou se lasseront-ils des choses de Dieu et se laisseront-ils manger tout cru par ce monde? Il s'agit de pratiquer et de promouvoir l'amour. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et nous haïr les uns les autres, n'est-ce pas? Aimer Dieu et aimer ses enfants, c'est notamment les former et les enseigner à aimer ceux qui sont moins faciles à aimer. C'est aussi de leur enseigner que la vie parfois est injuste et il faut pardonner. Et en terminant, pratiquer et promouvoir l'amour signifie que votre caractère sera un exemple pour vos enfants. Alors formez-les à l'honnêteté. Il fut un temps où les accords étaient scellés par une poignée de main et ce n'est plus le cas aujourd'hui. La malhonnêteté est omniprésente dans notre beau monde et nous devons apprendre à nos enfants l'importance de l'honnêteté, car un cœur honnête attire la faveur de Dieu. Alors apprenez à vos enfants à faire preuve de respect. Le respect est ancré dans le concept selon lequel nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors, soyez bénis aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.